Comment prendre une décision? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Bienvenue ici, Maxence Rigotier, et j'ai mis en place un process en 6 étapes pour prendre une décision. Donc j'ai pris différentes notes sur mon MacBook Pro, comme ça te permettra d'avoir la vidéo la plus synthétique et précise possible. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans l'indécision face à un choix? Donc ça peut être s'expatrier, écrire un livre, lancer un business, avoir un enfant, se marier, réaliser tel ou tel investissement. Donc évidemment, on est systématiquement dans des questionnements lorsqu'on veut réaliser un nouveau projet. Et du coup, pour prendre une décision, que ce soit oui, soit non, j'ai mis en place un process en 6 étapes que je vais évidemment vous partager et que vous allez pouvoir adapter ou modéliser par rapport à votre propre vie. Donc l'étape numéro 1, sur votre lit de mort, est-ce que vous allez avoir des regrets de l'avoir ou ne pas de l'avoir fait? Donc, je répète, sur votre lit de mort, l'étape numéro 1, est-ce que vous allez avoir des regrets de ne pas avoir réalisé tel ou tel projet? Donc, si la réponse est oui, évidemment, ça signifie qu'il faut réaliser ce projet. Et si en revanche, ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que c'est pas du tout dans les priorités. Donc, rappelez-vous, on va vivre de manière générale entre 30 000 à 35 000 jours sur cette planète. Donc du coup, l'horloge tourne vis-à-vis de tout ça et le but, c'est vraiment d'identifier ce qui est important pour toi concernant les projets personnels et professionnels. Ensuite, étape numéro 2, identifier ses peurs pour en avoir conscience. Donc là, c'est tout à fait humain. Tous les êtres humains sur cette terre, on a peur, mais la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui stagnent, qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent obtenir, c'est tout simplement qu'ils ne font pas face à leur peur. Donc il y a 8 peurs majeures de l'être humain qui sont les suivantes. Donc peur numéro 1, la peur d'être imparfait. Peur numéro 2, la peur d'être faible. Peur numéro 3, la peur de la trahison. Peur numéro 4, la peur de l'échec. Peur numéro 5, la peur du rejet. Peur numéro 6, la peur du conflit. Peur numéro 7, la peur de la solitude. Et peur numéro 8, la peur de ne pas être aimé. Donc systématiquement, lorsque l'on est dans l'indécision, c'est lié à une peur. Et je vous invite tout simplement à regarder et à noter sur un fichier Word. Donc d'observer votre comportement et de noter sur un document Word ou sur un document papier, quelle peur avez-vous actuellement pour réaliser ce projet? Ensuite, étape numéro 3, dans le pire scénario, que va-t-il se passer? Donc je vous invite tout simplement à écrire, selon vous, qu'est-ce qu'il va avoir dans le scénario dark, pessimiste, méga, ultra mauvais scénario. Et de manière générale, là où on est fort, l'être humain, c'est qu'on peut se monter des bateaux dans nos têtes en disant il va se passer ci, il va se passer ça, alors que si on note objectivement le pire du pire, il va pas se passer grand chose. Donc si je vais vous donner 2 exemples pour illustrer mes propos. Si vous écrivez un livre, vous avez mis votre corps, votre âme, tout votre cœur. Donc du coup, vous allez utiliser du temps, de l'énergie, de l'argent pour votre livre. Au pire du pire du pire, c'est de faire 0 vente. Donc il n'y a pas mort d'homme de réaliser 0 vente lors de tout simplement la mise en publication de votre bouquin. Voilà, pour l'exemple du pire scénario par rapport à un livre. Si vous souhaitez quitter la France ou encore vous expatrier, vous ne savez pas quelle destination choisir, au pire du pire, si aucun autre pays vous correspond par rapport à la France, eh bien, vous allez revenir à la case départ. Et du coup, même le simple fait que vous avez voyagé, découvert d'autres pays avec d'autres cultures va vous enrichir sur le plan personnel et professionnel. Et du coup, au pire du pire, c'est juste vous revenez à la case départ. Donc là, ça c'est un exercice que j'aime bien faire, qui me passe tout le temps à l'action, c'est de me dire, ok, au pire du pire, en fait, il se passe pas grand chose de pire. Donc ça va être un moteur, ça va vous driver pour passer à l'action. Ensuite, étape numéro 4, demandez-vous si vos décisions sont alignées avec vos valeurs et la nouvelle identité que vous souhaitez
être. Donc pour vous donner quelques exemples précis, donc il y a quelques années, j'en avais marre d'avoir des fautes d'orthographe dans mes différents contenus, ou alors je réalisais des vidéos en mode torchon. Et du coup, dans ma nouvelle identité, comme je souhaite réaliser, c'est ce que je fais aujourd'hui et de poursuivre dans cette voie, haut de gamme, réactivité, 5 étoiles, transparence, eh bien j'ai pris des experts, donc un caméraman, ensuite une personne qui corrige les fautes d'orthographe de mes différents contenus, ainsi de suite. Donc j'arrive aujourd'hui à faire quelque chose d'excellent. Pourquoi? Parce que c'est aligné avec mes valeurs d'aujourd'hui et surtout avec ma nouvelle identité. Donc rappelez-vous par rapport à ça, parce que souvent on va aussi être relancé, la vie va nous challenger par rapport à des projets qui étaient notre ancienne identité, et il faut juste savoir dire non par rapport à ça. Mais si on n'en a pas conscience, évidemment on va se faire attraper par rapport à des projets qu'on aurait peut-être pu réaliser par le passé, mais qu'aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité. Autre analogie, quand vous aviez 18 ans, 20, 25 ans, vous aviez peut-être envie d'aller en boîte de nuit. Si vous avez 45, 50, 60 ans, voilà, ça va moins vous intéresser. Vous allez plus réaliser des choses qui sont finalement maintenant propres à vous et que vous n'avez pas envie de faire par rapport à votre ancienne identité. Ensuite, étape numéro 5, j'ai peur, mais je le fais quand même. Donc le cerveau reptilien, il ne veut pas changer. Donc si on lui dit au cerveau reptilien, fais-moi cette vidéo, ou alors est-ce que je dois avoir un enfant, est-ce que je dois écrire un livre, est-ce que je dois lancer ce nouveau projet, ce nouveau business, ce nouvel investissement, etc., etc. Qu'est-ce que va dire le cerveau reptilien? Il va dire non, 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 je veux juste me reposer. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien ne veut pas changer. Donc rappelez-vous, j'ai peur, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir des résultats et d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et ensuite, étape numéro 6, passer à l'action une fois les 5 étapes énumérées juste avant, si elles sont validées. Donc rappelez-vous, pour être une meilleure version de soi-même, donc développer son estime de soi, sa confiance, son charisme, son leadership, bref, tous les domaines de sa vie, c'est des victoires quotidiennes. Et ensuite, ça va vous permettre d'avoir des résultats que 3 ans, 5 ans, 10 ans auparavant, vous n'auriez jamais imaginé. Rappelez-vous également aussi les clés du bonheur et les voies pour tout le temps être heureux. Ça va être la gratitude, donc apprécier ce que l'on a maintenant pour apprécier ce que l'on a plus tard. Donc merci pour. À chaque fois, faites cet exercice au moins une fois, 1 minute par jour. Merci pour, merci pour, merci pour. Ensuite, deuxième voie du bonheur, et pour être heureux, la croissance. Et troisième voie pour être heureux et vivre le bonheur, la contribution. Donc systématiquement, quand vous améliorez la qualité de vie des autres personnes, ça peut même être un sourire. Quand vous souriez, vous êtes carrément mieux physiologiquement que si vous tirez la gueule. C'est aussi simple que ça. Contribution, toujours donner le meilleur à autrui. Donc je récapitule ces différentes étapes pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit. Donc, étape numéro 1 pour prendre une décision sur votre ligne mort. Est-ce que vous allez avoir un regret, oui ou non? C'est la première question. Donc, par exemple, je n'aime pas cuisiner, donc c'est pas du tout dans mes priorités. Donc, si je ne sais jamais cuisiner parce que je compte jamais m'y mettre, j'aurai absolument pas de regret. Sur votre ligne mort, est-ce que vous allez avoir des regrets? Étape numéro 2, identifier ses peurs pour en avoir conscience. Étape numéro 3, dans le pire scénario, que va-t-il se passer? Étape numéro 4, est-ce que ce que je suis en train de faire va être aligné avec mes valeurs, donc la décision de ma nouvelle identité, ma nouvelle version de moi-même? Étape numéro 5, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et étape numéro 6, si vous avez validé les 5 étapes que je viens de vous énumérer, go, go, go. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'atteindre ce que vous désirez. Donc vraiment, passez à l'action. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc pour conclure, la différence entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs qui n'ont pas les résultats qu'ils correspondent, c'est juste une seule différence, c'est de faire face à ses peurs, et j'ai peur, mais je le fais quand même. Donc si vous demandez à Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, est-ce qu'ils ont peur pour prendre une décision parfois sur certains projets? La réponse est oui, puisque 100% des êtres humains ont peur. Nous sommes des êtres émotionnels. La grosse différence, c'est ça, le développement personnel.
Et c'est ça la grosse différence entre le comprendre intellectuellement et le faire dans sa propre vie. C'est d'identifier ses peurs, ensuite de faire face à ses peurs, de passer à l'action en se disant mais c'est juste une peur qui est totalement infondée, et ensuite ça va naturellement vous amener à votre nouvelle version de vous-même. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous et partagez-la à vos différents amis. Merci par avance. Et vous, quelles étapes ou quels paramètres ou quels critères ou comment faites-vous pour prendre une décision par rapport à un point précis, quand c'est une décision importante? Laissez-moi votre retour d'expérience par rapport à tout ça. Si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type sur la chaîne YouTube, dites-le moi aussi en même temps dans les commentaires. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la possibilité de recevoir mes emails privés. Donc gratuitement, que ce soit en business en ligne, revenus passifs, développement personnel, bourse, expatriation. Et ça va vous permettre d'avoir une meilleure vie et puis d'améliorer également votre business, vos finances, etc., etc. Donc pour recevoir les emails privés dans votre boîte mail, lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou encore tout est en description juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté directement dans votre boîte mail. Bon développement personnel et au plaisir pour la suite. Bye bye!